Merci Madame la maire, mes chers collègues. Avec le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et des questions de santé environnementale, la santé est évidemment plus que jamais une préoccupation majeure des Parisiens. Et dans ce domaine, notre ville souffre depuis plusieurs années d'un mal profond, sans jeu de mots, celui de la pénurie de médecins libéraux. Car oui, les déserts médicaux qu'on croyait il y a quelque temps réservés aux zones rurales les plus reculées touchent désormais aussi nos arrondissements les plus peuplés. La dernière cartographie de l'ARS, par exemple, a ainsi placé les 18e et 19e arrondissements en zone d'intervention prioritaire. Pourtant, dans votre communication, Madame la maire, on ne trouve pas de réflexion sur les raisons de cette pénurie. Pas une ligne, par exemple, sur les loyers trop élevés qui découragent les jeunes médecins souvent à s'installer. Pas un mot non plus sur les solutions que l'on pourrait inventer ensemble avec eux pour qu'ils puissent aussi trouver quelques espaces de respiration dans des semaines à rallonge dont ils ne sont plus friands, et ce que l'on peut tout à fait comprendre. Alors, pour favoriser leur installation, vous n'avez pas rien fait, c'est vrai, je le concède. Vous avez mis en place PariMed, qui permet aux praticiens de se mettre en relation les uns avec les autres pour créer des cabinets de groupe, par exemple, et qui les accompagnent un peu financièrement. Mais cela reste quand même un remède bien léger quand on sait que Paris a perdu 25% de ses généralistes depuis 2010. Côté spécialiste, ce n'est évidemment pas mieux. Aujourd'hui, trouver un ophtalmo, un dermato à un tarif conventionné dans un secteur raisonnable relève bien souvent du miracle. Désormais, les délais d'obtention d'un rendez-vous chez un praticien sont en moyenne de 62 jours dans la capitale, mais peuvent monter jusqu'à 186 jours selon les spécialités, les dates et les arrondissements. Alors évidemment, derrière cela, la question qui se pose, c'est bien sûr celle de l'accès aux soins pour tous et celle, évidemment, de l'inégalité sociale. Autre thème de préoccupation majeure en matière de santé également, que l'on ne retrouve pas forcément dans votre communication, c'est celle de la santé des petits Parisiens. Car Paris, pour eux, c'est quoi? Des salles de classe mal ventilées, des couloirs de métro pollués et des embouteillages monstres qui les emmènent à ingurgiter pour le goûter des gaz d'échappement. Mais si des études sont régulièrement menées sur la qualité de l'air respiré par nos enfants, on ne peut pas dire que vous soyez parfaitement transparent sur le sujet. Prenons l'exemple des crèches et des écoles. En 2017, j'avais ainsi demandé par un vœu que l'exécutif nous communique un état des lieux précis des diagnostics disponibles concernant la pollution de l'air dans les crèches et les écoles. Un vœu que vous aviez rejeté, Madame la maire, pour des raisons un peu obscures. Raison qu'on a finalement compris quelque temps plus tard, puisque, en vrai, les chiffres ne devaient pas être très bons pour vous, car l'Alliance de la santé pour l'environnement a récemment tiré la sonnette d'alarme, montrant que la qualité de l'air dans les écoles parisiennes était évidemment très inquiétante. Alors, pour nous rassurer, vous avez annoncé vouloir installer 150 capteurs dans 50 établissements afin de mieux mesurer cette pollution. Mais rappelons quand même qu'il y a plus de 8000 classes à Paris. Donc 150 capteurs, on est quand même bien loin du compte. Et plutôt que de consacrer des moyens, par exemple, à la mise en place d'un outil inédit pour lutter contre les risques liés à la chicha, c'est peut-être plutôt sur l'amélioration de la qualité de l'air dans nos écoles, dont la ville a la responsabilité, qu'il faudrait évidemment mettre le paquet. On retrouve ce manque de transparence sur la question du plomb. On le sait, l'incendie de Notre-Dame du 15 avril dernier a conduit à la libération dans l'atmosphère de plusieurs centaines de tonnes de plomb qui sont en partie retombées sous forme de poussière sur le territoire parisien, notamment dans les cours de récréation des écoles, mais aussi dans les parcs et jardins de la ville. Mais vous avez mis longtemps à réagir en la matière, tentant de cacher sous le tapis cette poussière qu'il ne fallait voir. Cela fait par exemple des mois que ma collègue maire du 5e arrondissement demande que la ville publie une cartographie précise de la pollution au plomb dans la capitale, et ce, en vain. Enfin, la santé environnementale, ce sont aussi des sujets un peu plus classiques d'hygiène et de salubrité. Mais en la matière, là encore, nous restons un petit peu avec cette communication sur notre faim. Car si vous avez lancé, Madame la maire, un plan pour éradiquer les punaises de lit, force est de constater que les rats, de leur côté, peuvent encore espérer mener une vie paisible dans notre capitale, faute de mesures d'éradication fortes, pourtant si attendues. Si en cette fin de mandature, nous avons pris l'habitude de vos communications bilan, Madame la maire, cette communication santé manque cruellement d'allant. Vous enfilez dans ce rapport les chiffres comme des perles, vous listez des dispositifs sans véritable souffle, mais pendant ce temps, les classes moyennes et populaires galèrent toujours à se soigner à Paris et nos enfants trinquent. Je vous remercie.